La haute autorité de communication du Mali a rendu public mercredi 27 avril sa décision de suspension définitive de France 24 et de RFI qui ne sont plus diffusés au Mali depuis le 17 mars dernier. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à vous. Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Mamadou, on sait déjà que les deux parties sont en conflit depuis le 17 mars. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette décision définitive, j'allais dire, de la haute autorité de communication du Mali? En fait, comme vous le dites, il y a un conflit qui est déjà là et malheureusement, c'est comme si côté malien comme côté français, au lieu de chercher à résoudre le problème, chacun essaye de mettre de l'huile sur le feu. Il est clair que quand on dit Radio France Internationale Afrique, parce qu'il s'agit de RFI Afrique, ben je ne vois pas RFI Afrique, Radio France, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, en train de défendre le Mali contre la France. Je crois que ça aussi, il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas qu'on se trompe. On parle de médias libres. Des médias libres, il y en a très peu. Ce n'est pas une affaire de public ou de privé qui fait la liberté d'un média. Non. Et on le voit à BBC Afrique. Vous voyez des gens qui ont créé des chaînes destinées aux Africains parce qu'il y a un espace d'influence que les gens veulent exploiter. Donc on ne voit pas la France en train de faire, RFI en train de faire autre chose quand même que de défendre la France. Maintenant, est-ce que ce qu'on leur reproche est réel? C'est là où ça pose problème. Parce que j'ai vu le ministre malien leur faire un cours en éthique et en déontologie. Bon, je ne suis pas un défenseur de RFI, mais quand même, ils font de l'information. Il y a des choses à critiquer, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils font de l'information. Et pour ceux qui ont mon âge, à un certain moment, si RFI n'était pas là, on n'avait jamais d'informations sur ce qui s'est passé dans nos pays. Il n'y avait pas encore les médias privés, etc. Donc, il ne faut pas quand même, parce qu'il y a un problème qu'on veut jeter tout en même temps. Vous voulez dire que c'est vrai, il peut y avoir des manquements. Mais tout à fait. Tout à fait. Il peut y avoir des manquements pour deux raisons. Le journaliste lui-même peut prendre position. Tout comme la ligne éditoriale peut exiger un certain nombre de choses. Et ça, tous les journalistes le connaissent. Quand tu es dans un média, je suis libre, c'est entre guillemets. Même dans les médias privés, on n'a pas toute cette liberté. Il y a une ligne éditoriale qui est là, il y a des sujets qu'on ne préfère pas, etc. Donc, qu'ils donnent des cours d'éthique et de déontologie, moi je veux bien. Mais malheureusement, pendant le même moment qu'ils le font, ils sont en train de créer des problèmes aux journalistes maliens qui font leur travail selon l'éthique et la déontologie librement. Au point que ces journalistes même se plaignent aujourd'hui de la pression qui est exercée sur eux par rapport à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Ça pose problème. Ça pose problème. L'autre chose, il y a un sage africain qui dit que quand quelqu'un t'empêche de regarder en haut, c'est parce qu'il cache quelque chose là-bas. Le fond du problème, c'est Wagner. Mais si Wagner n'est pas au Mali, ce n'est pas compliqué. Le Mali reçoit une délégation de journalistes connus pour leur indépendance. Ils font le tour du Mali. Il n'y a pas Wagner là-bas. Ils diront qu'il n'y a pas Wagner là-bas. C'est comme ça qu'on règle un problème. Ce n'est pas en fermant un média qu'on le fait et le résultat est là. Beaucoup de médias africains, beaucoup de médias maliens ont dénoncé la mesure parce que quand on regarde le pourquoi et là où on va, ça pose problème. L'autre chose qu'on leur reproche, ils disent, c'est le rapport qu'ils ont fait sortir sur les exactions des forces armées maliennes. Mais ils attendent quoi pour chasser l'ONU? L'ONU a fait le même rapport. Ce n'est pas la première fois que les soldats maliens font des exactions sur les civils maliens. Ce n'est pas la première fois et ça a fait l'objet de plusieurs rapports, des rapports qui ont été documentés. Mais où est le problème? Le journaliste a dit, le rapport a dit. Il n'a pas créé. C'est vrai que les journalistes ont bon dos. Quand on n'est pas d'accord avec eux, on casse le sucre sur leur dos. Mais je crois que la mesure qui a été prise par rapport à RFI et par rapport à France 24 est excessive par rapport à ce qu'on leur reproche véritablement. Aujourd'hui, France Média Monde conteste avec une telle force cette mesure. Elle dit utiliser toutes les autres voies de recours possibles. Qu'est-ce que ça peut créer entre les deux parties? Mais on ajoute de la confusion simplement. France Média Monde n'est pas du tout d'accord avec la prise de décision, mais ils ont opté même pour la justice. Aussi bien en France qu'au Mali. Parce qu'on y a ajouté le fait d'accuser RFI et France 24 de ressembler à la radio Mille Collines du Rwanda. Bon, c'est eux qui donnaient des cours d'éthique et de déontologie. Avec ce qu'ils disent, je n'ai pas vu quand même RFI et France 24 faire la même chose que
que la radio Mille Collines, parce qu'on était là quand cette radio faisait son travail. Donc, ce que vous reprochez aux gens, vous êtes en train de le faire au point qu'on va vous traduire en justice pour diffamation. Vous voyez que le problème, ce n'est pas RFI. Le problème, ce n'est pas France 24. Le problème, c'est un conflit entre la France et le Mali. Il vaut mieux que les gens s'asseyent autour d'une table, régler ce conflit, au lieu d'ajouter toutes sortes d'ingrédients dedans, parce qu'au bout du compte, ça ne fera ni l'affaire de la France, ni l'affaire du Mali. C'est vrai que la crise est à un niveau actuellement très poussé, puisqu'on accuse également la France de faire de l'espionnage au niveau du Mali, de survol de son espace territorial. Il y a trop de choses à la fois. Il faut que les gens mettent les pieds sur les pédales, qu'on arrête cette façon d'augmenter le conflit entre la France et le Mali. Ça n'apporte absolument rien, ni à la France, ni au Mali. Puisque là où on aboutira, je ne sais pas ça sera quand, ça sera une réconciliation. Au lieu d'attendre tout ce temps-là, commençons tout de suite à le faire. C'est plus objectif et ça évite ce genre de situations que l'on voit aujourd'hui, qui ne sont pas du tout intéressantes pour le Mali. Parlant d'espionnage, surtout de la base militaire de Gossi, votre regard sur cette documentation de la France? Cette affaire est très bizarre. Et comme je dis tout le temps, quand deux parties sont en conflit, c'est la méthode du journaliste, il faut faire de la triangulation. Il faut écouter les deux parties, il faut pouvoir trouver également une partie neutre. La vidéo nous vient de l'armée française. Sur la vidéo, quand vous regardez, on voit des gens en train de fabriquer, pas en train de découvrir, parce que les deux choses sont différentes. Généralement, quand on découvre une fosse commune, on voit les gens en train de creuser et de découvrir des corps. Mais quand on dit on découvre une fosse commune alors qu'on voit des gens en train d'enterrer, ben, sauf si la vidéo a été manipulée, c'est comme si on est en train de créer plutôt une fosse commune. Je ne défends pas que la France l'a fait ou l'a pas fait, je n'ai pas la preuve. Je ne dis pas que c'est l'armée malienne qui l'a fait ou pas, je n'ai pas la preuve. Je ne dis pas que c'est les Russes qui l'ont fait ou pas, je n'ai pas la preuve. Mais l'image pose un problème, surtout par rapport à l'information qui a été donnée avant l'image qui dit que ce sont les Français qui l'ont fait. Mais malheureusement, ils étaient en train de surveiller la zone où ils étaient, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'ils connaissent très bien les Russes. Ils les ont croisés ailleurs. Ils ne sont pas moins stratèges que les Russes. Ils savaient qu'on pourrait leur créer un enfant derrière le dos. Ils ont pris leurs précautions pour continuer, ne serait-ce qu'un peu de surveillance dans la zone. Mais vous voyez finalement ce que l'information devient plutôt. Dans les médias maliens, au départ, on avait titré même « La France tue pour la deuxième fois des soldats maliens », en se rapportant au bombardement d'un village pour lequel on n'avait pas vu l'État malien avoir le même comportement que le comportement qu'il a aujourd'hui. Parce que ce n'était pas même tension à l'époque. C'est pourquoi qu'on soit sérieux. Il ne faut pas que quand la France est mon allié, on accepte les bavures. Quand la France n'est plus mon allié, on refuse les bavures. Il y a un problème de principe qui se pose. Moi, je suis pour les principes. Je ne suis pas pour le Mali, je ne suis pas pour la France, je suis pour les principes. Et ces corps-là, si c'est des gens qui ont été tués, mais qu'on laisse des organismes indépendants qui savent très bien faire ce genre d'enquête, faire les enquêtes et donner les résultats, on saura qui a fait quoi. Mais n'oublions pas que Moura est là avec plus de 100 morts. Ouais. C'est le Mali qui refuse même à l'ONU de venir descendre sur le terrain pour faire des enquêtes. Bon, c'est pourquoi moi je préfère rester prudent dans cette affaire pour que vous comptez sur les enquêtes de l'ONU? Mais bien sûr. La crédibilité de... Oui, l'ONU, Amnesty International, Human Rights Watch, International Crisis Group, il y a des structures que l'on connaît qui font tout le temps ce travail dans des zones en guerre. Et dans leur documentation, ce qui est intéressant, quand ils trouvent le résultat, ils te disent ce qu'ils ont trouvé. S'il y a eu 100 morts, s'ils ont pu documenter 50 morts, ils vont te dire que nous avons documenté 50 morts. Et ils vous diront ce qu'ils ont obtenu. Là où ils n'ont pas d'informations, ils vous diront nous n'avons pas obtenu d'informations. Là où ils ont des informations insuffisantes, ils vous diront voilà ce que nous avons comme information. Ce n'est pas suffisant pour pouvoir dire ceci ou cela. Maintenant, après, si les gens veulent aller à la justice, c'est à la justice de prendre ces éléments d'information et de faire le travail complémentaire. Eux, ils font un travail d'enquête pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est des organismes qui sont connus, qu'on les laisse aller faire un travail, qu'on mette en place, s'il le faut, une commission indépendante en prenant des gens partout, y compris au niveau du Mali. On va clarifier cette affaire parce que faut pas qu'on joue avec. C'est grave qu'on dise qu'il y a ici quelque part où on a enterré des gens. Puisque enterrer ici, c'était vouloir cacher des morts. Cacher pourquoi? Certainement parce qu'on les a tués de façon injuste. Qui les a tués? Qui a voulu cacher? Mais il faut qu'on le clarifie. La guerre n'est pas une raison pour tuer les gens
gratuitement. Est-ce qu'on peut se référer à ce qui est dit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Mamadou Diouf? Est-ce que vous sentez que certains Maliens ont envie d'écouter RFI et de regarder France 24 comme avant? Mais ce n'est pas qu'ils ont envie, ils sont obligés. C'est un peu ça la vérité. Ces chaînes parlent français. C'est le premier souci. La deuxième chose, RFI Afrique a des correspondants un peu partout. Si je dis je n'écoute plus RFI, j'écoute quelle radio africaine pour pouvoir avoir les informations que RFI donne. Maintenant, il faut savoir être un adulte pour pouvoir tamiser l'information que l'on reçoit. Mais dire qu'on va empêcher les Maliens d'écouter RFI, même ça, c'est une utopie. Mais si tu bloques comment on appelle ça encore, les FM, RFI peut retourner, ils y sont déjà même sur les ondes courtes, ce que nous on utilisait difficilement pour capter à l'époque parce qu'il n'y avait pas les FM, on mettait les antennes au niveau des toits. Parce que comme je disais, à l'époque, pour avoir une information, c'était RFI, c'était BBC, c'était Africa numéro 1, c'était pas nos radios, c'était pas nos télévisions. Mais les Maliens ont d'autres voies également pour le faire. Il y a le net qui est là. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour empêcher à RFI, aux Maliens plutôt, d'écouter RFI? Peut-être ceux qui n'ont pas un certain nombre de moyens et qui ne connaissent pas un certain nombre de choses, mais ils ne peuvent pas empêcher à une bonne partie des Maliens de continuer à écouter RFI ou de suivre France 24. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la petite pause et derrière on reçoit l'honorable Djeri Itama. Il est le président du NET.